Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RTX 4070 Founder Edition de Nvidia. Une carte assez attendue vu son prix plus attractif que ses grandes sœurs. On verra donc si cette carte vaut vraiment les 659 € demandés par Nvidia pour le modèle Founder Edition en tout cas. Je précise au passage que cet exemplaire de test est fourni par Nvidia, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée et mon avis reste le mien. Revenons donc à cette RTX 4070. Oui, après n'avoir fait aucun modèle Founder Edition pour la 4070 Ti, ici Nvidia a décidé d'en faire un, ce qui n'est pas plus mal honnêtement parce que ça nous permet d'avoir plus de chances d'acheter cette carte au prix réellement annoncé, ce qui n'est pas du tout le cas pour la 4070 Ti, surtout en ce moment. Après, selon Nvidia, plusieurs partenaires devraient avoir des modèles au prix public conseillé, donc ce 659 €. On verra ça lors du prochain Texama Show avec l'analyse des stocks et aussi des prix, comme je le fais à chaque fois. La carte a donc le design que l'on connaît des Founder Edition depuis les RTX 3000. Et elle est d'ailleurs visuellement plus proche d'une 3080 ou 3080 Ti Founder Edition, mais plus courte. Elle est donc assez compacte comparée à ses grandes sœurs, avec une taille plus courte qu'une carte mère et seulement 2 slots d'épaisseur. Ça, c'est très important. Ça pourrait donc être la carte parfaite pour du GTX très compact. Au niveau spec, la carte utilise le GPU AD104 qui est bien sûr basé sur l'architecture Ada Lovelace. Ce GPU est aussi retrouvé dans la 4070 Ti, mais évidemment une version avec moins de coups d'accord, RT Core et Tensor Core est utilisée ici, ça semble logique. On a donc 5888 coups d'accord, 184 Tensor Core de 4ème génération, 46 RT Core de 3ème génération et 36 Mb de cache en plus sur la carte. La carte profite aussi de 12 Go de GDDR6 et le même bus mémoire de 192 bits aussi retrouvé sur la 4070 Ti. J'ai donc testé la carte sur ma config de test habituelle avec un Core i5 13600K, une carte mère en Z690 Hero de chez Asus, 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz de chez Corsair. Je l'ai testé face à la 4070 Ti, la 6950 XT qui est vendue à un prix similaire, un peu plus cher, et aussi la 7900 XT qui est vendue moins cher que la 4070 Ti. J'ai aussi ajouté des chiffres simulés de la 6800 XT qui est vendue moins cher que cette carte. Tous les tests ont été faits en 1440p car Nvidia indique que c'est la résolution parfaite pour cette carte et selon moi aussi ça semble logique de plus jouer en 1440p ici. Tous les jeux tournent en ultra ou le niveau graphique le plus haut possible, sans DLSS ou FSR. On veut voir la puissance brute des cartes ici et pas ce que ça donne avec justement cette technologie. J'en ai profité pour ajouter des jeux par rapport à mes derniers tests et j'ai aussi changé un peu les jeux en ray tracing pour avoir des jeux plus récents. Du coup, sans plus tarder, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, cette RTX 4070 est vraiment pas mal au niveau performance. Elle est un peu plus puissante que la 3080 selon les chiffres qu'on voit ici et dépasse même la 6800 XT simulée. Elle délivre donc des très bonnes performances pour jouer en 1440p, voire même 4K dans certains jeux qui en profitent. La 6900 XT arrive par contre à les dépasser très facilement et ce pour un prix légèrement plus haut. La 6800 XT elle est un peu moins performante que cette 4070 pour un prix en moins cher. Cette 4070 tire toutefois son épingle du jeu en ray tracing grâce à ses RT Core plus matures que chez AMD, même si l'excédent de puissance de la 6950 XT lui permet de rester pas trop loin. L'intérêt de cette carte dépendra donc de si le ray tracing est important pour vous, ainsi que certaines autres technologies Nvidia. La consommation aussi en moyenne dépasse rarement les 200 watts en jeu, contrairement aux plus de 320 watts de la 6900 XT. Après, en tenant compte que la 6900 XT pousse vraiment les limites de l'ancienne architecture d'AMD ici, la 6800 XT par exemple est quand même beaucoup plus efficace au niveau énergétique, mais pas autant que la 4070. Maintenant, on doit parler de DLSS 3.0, vu à quel point Nvidia l'inclut dans leur marketing, c'est même un petit peu abusé des fois. Cette 4070 en plus profite plus de cette technologie pour booster les performances, vu qu'elle a moins de puissance que ses grandes sœurs, donc elle en a davantage besoin, surtout si vous voulez jouer en 4K. J'en ai donc profité pour tester pleinement DLSS 3.0, en plus de mesurer les différences de performance.
Voici d'ailleurs quelques chiffres que je vous mets à l'écran. Comme vous pouvez voir, DLSS 3.0 offre un gain non négligeable face à DLSS 2.0 ou même FSR 2.0. Toutefois, le nombre de FPS c'est bien, mais on doit évidemment parler de l'expérience de jeu et la qualité en utilisant DLSS 3.0. La technologie est clairement intéressante et même impressionnante, mais pas parfaite, contrairement à DLSS 2.0 ou FSR 2.0 que vous devriez activer quoi qu'il arrive, c'est un boost de performance gratuit. Ici, vous devez tester, voir si vous êtes content des résultats. Déjà, DLSS 3.0 souffre toujours du bug au niveau des GUI dans certains jeux comme F1 2022 ou Flight Simulator par exemple. On a aussi toujours des artefacts qui peuvent apparaître de temps en temps. Ceux-ci deviennent encore plus visibles lorsque le FPS de base est assez bas et que DLSS 3.0 compense davantage. On a aussi un problème de latence, même si Nvidia intègre Reflex pour l'abaisser. Si le jeu tourne en dessous de 60 fps sans DLSS 3.0, j'ai pu ressentir une certaine latence en l'activant, similaire à quand on joue justement à un jeu qui est sous 60 fps. Alors le jeu était clairement plus fluide, mais on n'a pas l'avantage de la latence réduite venant d'un FPS moyen plus important, quand on dépasse 120 fps par exemple. Cela varie toutefois de jeu en jeu. Dans Flight Simulator, ce n'est pas forcément un problème, mais dans des jeux d'action, c'est différent forcément. Maintenant, quand ça marche bien, dans Cyberpunk 2077 par exemple, le résultat est juste bluffant. Cela dépendra donc assez bien des développeurs et s'ils ont bien mis à jour la version de DLSS 3 qu'ils utilisent. Car par exemple, les bugs de GUI sont censés être réglés. C'est juste que les devs de F1 2022 et Flight Simulator ne semblent pas utiliser le fixe pour le moment, ce qui est un petit peu embêtant. Du coup, pour conclure cette partie DLSS 3.0, je dirais que vous ne devriez pas encore en tenir compte dans votre décision d'achat, contrairement au marketing d'Nvidia. Même si le nombre de jeux compatibles a dépassé la trentaine, l'expérience est beaucoup trop variable pour le moment, malheureusement, et des fois vous aurez juste une mauvaise expérience dans certains jeux. J'espère donc que Nvidia pourra bientôt fixer tous ces petits problèmes et surtout encourager les devs à bien utiliser la dernière version de DLSS 3.0. Alors en plus de DLSS 3.0, la 4070 a quand même d'autres technologies et avantages face à même l'offre AMD. Le plus gros est certainement leur encodeur qui est bien meilleur et supporte évidemment l'encodage en AV1 depuis les RTX 4000, AMD aussi, je tiens à le préciser. Perso, j'utilise une 7900 XTX dans mon PC et je peux vous dire que l'encodeur Nvidia me manque, c'est certainement le truc qui me manque le plus. Nvidia a aussi sorti leur upscaler de vidéo sur Google Chrome et vous prépare même une version pour VLC qui vient normalement de sortir, selon eux, donc voilà, regardez si vous avez une carte compatible. Je prévois d'ailleurs une vidéo de test dans le futur pour ceux intéressés quand tout sera un peu sorti, quand chacun aura sorti sa technologie et comme ça on verra qui est le meilleur et si ça vaut la peine. J'aimerais à présent parler un peu consommation et overclocking. J'ai tenté un overclock sur cette RTX 4070, par défaut elle boostait d'elle-même à 2800 MHz plus ou moins. Les RTX 4000 ont toute une limite légèrement au-dessus des 3000 MHz, c'est également le cas de cette carte, ça semble logique. J'ai donc fait tourner à 3000 MHz et j'ai aussi boosté la mémoire, ce qui en jeu permettait un gain d'environ 5% selon les jeux testés. Pas négligeable, mais pas non plus impressionnant. Vous ne pourrez clairement pas rattraper la 4070 juste en overclockant cette 4070. Par contre, en termes de consommation, la carte dépassait rarement les 200 watts en plein jeu. J'ai pu tester un peu d'undervolting et la faire passer à un maximum de 165 watts sans perte de performance. Un gain très intéressant pour ceux qui veulent faire des configs hyper compacts. Avant de conclure cette vidéo, il faut parler de la rubrique la plus intéressante selon moi. C'est tout simplement le coût en euros par FPS moyen de la 4070 face à la concurrence. J'ai donc pris le prix le plus bas pour chaque GPU que j'ai divisé ensuite par leur FPS moyen dans les jeux vidéo. Je tiens toutefois à préciser que ça part du principe que la 4070 sera en stock au prix conseillé de 659 €. Aussi, pour les cartes AMD, c'est très important, les prix attractifs viennent d'un seul revendeur sur Amazon. C'est un revendeur sérieux, mais s'il n'y a plus de stock, eh bien le prix va pas mal changer. Pour la 6950 XT par exemple, elle est à 684 € sur Amazon, et en description au passage. Mais le prochain modèle le moins cher est déjà à 806 € et les stocks des autres marques semblent être épuisés. C'est donc possible que la carte ne soit plus fabriquée, que ce soit les derniers stocks. C'est aussi le cas de la 6900 XT d'ailleurs pour ceux qui se demandent. La 6800 XT par contre, elle a toujours pas mal de modèles en vente, donc c'est fort probable que soit il y a énormément de stock encore ou qu'elle soit toujours fabriquée. Donc tenez-en compte. Voici ici le graphique selon les stocks actuels. Comme vous pouvez voir, la 4070 est bien plus intéressante que la 4070 Ti qui n'a aucun modèle au prix recommandé. Je n'ai pas inclus de RTX 3000, mais pour info, vous ne trouverez pas mieux qu'une 3070 Ti pour le prix de la 4070. Une carte qui est bien évidemment moins puissante.
AMD ici fait mieux, en particulier cette 6950 XT qui est à un prix imbattable. La 6800 XT aussi est pas trop mal franchement pour le prix. S'ils sont donc en stock pour ces prix, ce sont les meilleurs choix possibles. Je mettrai d'ailleurs des liens affiliates en description vers les différents GPU que j'ai cités ici et même d'autres qui sont à des bons prix pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne et trouver un GPU pas cher. En conclusion, cette RTX 4070 est une offre acceptable pour un prix qui doit rester sous les 700 €. Elle ne révolutionne toutefois pas le marché des cartes graphiques. Nvidia a clairement choisi ce prix pour s'insérer tout pile dans l'offre AMD, tout en faisant mieux que leur propre offre en RTX 3000. La carte profite par contre d'une consommation plus basse et des technologies plus matures, ce qui pourrait être un facteur important pour certains. Si vous pouvez l'avoir sous 700 € et que les cartes AMD ne vous intéressent pas forcément, c'est donc une carte qui est acceptable, comme je le dis. Maintenant, je pense toujours que Nvidia pourrait faire mieux, surtout quand on voit que pour pratiquement le même prix, voilà 2 ans, il fournissait un GPU bien plus complexe en termes de fabrication, qui était la RTX 3080. Certes, les coûts de fabrication ont augmenté, mais ça n'excuse pas tout. Honnêtement, j'aimerais juste revoir la révolution en termes de performance au vu du prix qu'on avait avec les RTX 3000 au début de leur sortie, ou même les GTX 1000. Mais ça, on verra bien si on le verra dans le futur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en attendant. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!